Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, avec position de roi un petit peu affaiblie des deux côtés, mais surtout du côté du roi noir. Pas mal de pièces en attaque chez les pièces blanches, dame évidemment, tour, bon, pas beaucoup de pions dans la position, hein, mais il y a le roi noir qui est quand même un peu en danger dans un coin, mais le roi blanc est pas si bien non plus, hein. Heureusement, il y a le fou qui est là pour protéger sur la diagonale le roi. Alors, au niveau matériel, on a dame, deux tours et un fou pour les blancs avec 4 pions contre dame, tour, fou, deux cavaliers, deux pions. Donc on a deux cavaliers en fait, hein. La différence matérielle évidemment, c'est deux cavaliers contre tour et deux pions. Donc c'est peut-être un tout petit peu mieux pour les blancs, mais bon, en tout cas pour l'instant rien de fait évidemment. Les rois sont pas très bien protégés comme on l'a dit. Recherche de coups forcés, bien évidemment. C'est au blanc joué, c'est au blanc joué. Alors si c'est au noir de jouer, je crois que les noirs pourraient mater en quelques coups, hein. On peut regarder, hein, la position si c'était très au noir, hein. Voilà, je retourne l'échiquier et des coups forcés nous permettront avec les noirs de mater en quelques coups, 4 ou 5 coups, de façon forcée, donc ce sera des échecs tout le temps. On va faire un premier échec, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et à la fin, ce sera mat. Donc c'est un mat en 5 coups, du coup. Voilà, mat en 5 coups, parce que, évidemment, les blancs peuvent retarder le mat, hein, le plus possible. Donc coup forcé, évidemment, bon, il n'y a pas énormément de possibilités pour les noirs, hein, dans cette position pour faire échec, étant donné qu'il y a le fou qui défend cette diagonale. La tour, évidemment, on va prendre le pion, donc c'est élimination de la défense, hein, destruction plutôt de la chaîne de pions, puisque ce sont les pions qui protègent le roi. On fait une petite distinction entre la destruction de la défense d'une pièce, hein, une pièce qui défend, et un pion qui défend. Donc une pièce qui défend, ça peut être une pièce qui défend une autre pièce. Un pion qui défend, c'est un pion qui défend le roi en fait. Donc là, c'est une attaque sur le roc. Tour prend pion, le roi prend la tour, sinon y a la dame qui descend ou qui monte, comme vous préférez, et ce serait mat. Et si le roi prend, on ferait échec avec la dame. Le roi est obligé d'aller dans le coin, et là, petit dégagement d'espace pour pouvoir amener le fou à la place du cavalier, hein. On va refaire échec ici, obligeant les blancs à prendre le cavalier, et après le fou va arriver. Donc pour que je puisse déplacer les pièces, il faudrait jouer un coup inutile pour les blancs, par exemple celui-ci. Voilà, tour prend pion, échec, le cavalier fait échec ici, pas le choix, hein. Le fou vient faire échec. Alors on pouvait prendre du fou aussi, hein, mais ça changeait rien évidemment, hein. Donc, prise du fou. Allez, échec avec le fou maintenant. Et donc pour retarder, la tour vient ici. Et les noirs font échec et mat. Donc si c'est au noir de jouer, évidemment, on va mater comme ça avec les noirs. Sauf que c'est au blanc de jouer évidemment, mais c'était quand même intéressant de voir si c'est au noir de jouer. Pourquoi? Parce qu'on voit la menace des noirs. Donc il va falloir l'apparaître obligatoirement, évidemment, et peut-être faire des coups forcés. Donc regardons les coups forcés du côté des blancs maintenant. Euh, alors, quelques échecs, hein, avec la tour ou la dame, c'est tout. Donc dame prend H7, ça n'a pas l'air terrible. Dame G7, bon, voilà, la dame noire va prendre, on voit pas trop l'intérêt. Tour prend G6, il va reprendre avec le pion par exemple, ou voire la dame, mais s'il veut conserver sa menace, autant qu'il prenne avec le pion, hein. Pourrait reprendre du roi, mais autant éviter un échec. Les échecs n'ont pas l'air terribles. Alors attention, si on fait pas échec, il faut parer le mat obligatoirement, puisqu'on a vu donc mat en 4 ou 5 coups pour les noirs. Donc un coup forcé qui par la menace, parce que là une menace de mat ici, ce ne sera pas suffisant. Il faudra obligatoirement menacer mat peut-être, mais aussi empêcher la menace de l'adversaire. Donc ça ne va pas forcément être une menace de mat. Évidemment, hein, mettez la pause pour trouver le bon coup. C'est bien un coup forcé qu'on va faire. On va parer la menace, évidemment. On va pas forcément parer l'échec avec tour prend pion échec, hein. C'est pas
obligatoirement ce coup qu'on va parer, mais ça peut l'être, effectivement. Hein, on pourrait éventuellement empêcher, protéger la case ici en mettant la dame en G4, sauf que j'ai pas l'impression que dame G4 menace grand chose. C'est ça le problème. Ça menace même rien en fait. Hein. Donc du coup, c'est pas le coup qu'on recherche. Ce qu'on veut faire, c'est un coup forcé, un coup qui menace quelque chose. Protection ici du roi. Donc ce pion, a priori, on pourrait le défendre avec la dame, mais ça sert à rien. Par contre, ce qu'on peut, c'est empêcher la dame de rentrer. Et vous avez peut-être vu le coup qui attaque la dame. Hein, c'est aussi un coup forcé, hein, l'attaque de la dame avec la tour qui arrive ici. Ce qui fait que le coup de tour prend pion sera inutile, puisque le roi va reprendre et il n'y aura plus d'échec. Hein, enfin, la dame pourra prendre la tour, mais le roi va reprendre la dame et les noirs auront simplement une dame de retard. Donc tour F3, il faudra parer l'attaque de la dame. Bien sûr, vous avez probablement vu que le pion en G2 est cloué, donc la tour en F3 n'est pas protégée, mais c'est ça toute la pointe des blancs qui vont faire ici une déviation. Hein, pourquoi la dame noire doit être déviée? Eh bien, pour pouvoir faire un petit échec sympathique. Alors, sachant que ce qui est intéressant de remarquer aussi dans cette position, c'est que la dame noire n'a pas de case finalement, après tour F3. La seule case de la dame, c'est la prise de la tour, a priori. Hein. Il n'y a pas de case du tout, donc ce serait un enfermement de dame. Donc dame prend tour, évidemment coup forcé, hein, quel est l'intérêt d'avoir dévié la dame? C'est faire le petit échec avec la dame blanche en G7, le roi va être obligé d'aller en H5, et maintenant il faut trouver la fin de la variante qui va mater pour les blancs, bien évidemment, avec un nouveau coup forcé qui va apparaître, parce qu'on est obligé maintenant. Hein. Là, il y a une menace de mettre directement avec la dame. Hein. Tour F3, dame prend F3, les noirs menacent mat en un coup maintenant. Hein. Donc là, il faut faire échec tout le temps, ou éventuellement gagner la dame, mais en tout cas, va falloir faire des coups forcés. Donc dame G7, bien joué. Évidemment, hein, c'est pour ça qu'on a dévié la dame. Le roi vient ici. Et maintenant, quelle est la fin? Quelle est la suite de cette petite combinaison? Bien sûr, vous avez vu le coup forcé qui va arriver. C'est pas le pion qui avance parce qu'il est cloué, attention. C'est le dégagement d'espace, hein, destruction de la défense si on veut, et dégagement d'espace avec le petit coup dame prend fou ici, et oui, qui va permettre l'ouverture de la colonne H avec la prise ici, la tour qui vient faire mat directement, sorte de mat du couloir, hein, avec les deux pions noirs qui bloquent. Évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, donc le roi peut bouger, sauf que il va quand même être mat assez rapidement. Alors le pion est toujours cloué, hein, donc il n'arrive pas à avancer, c'est pas grave, on va quand même prendre le pion. La dame va couvrir, il n'y a pas le choix, pas de G3, pas de fou G3 parce qu'il y a le cavalier qui vient. Et ici, dernier coup pour pouvoir faire mat assez rapidement. On va faire mat en 3 coups parce qu'il va pouvoir, sacrifier pour retarder un tout petit peu le mat. Donc ici, dame prend dame n'est pas suffisant. Hein. Le roi à la case ensuite en G6, il va s'enfuir. Pas de pion qui avance. Le fou ne peut pas revenir à cause du cavalier. Donc c'est bien la tour. On va faire une menace de mat ici. Et ce sera mat au coup suivant. Vous avez trouvé le coup, bien évidemment. Tour en H8. La dame blanche est imprenable. Sinon, c'est mat. Si le cavalier vient défendre la dame ici en venant en F6, et ben cette fois c'est mat avec le fou évidemment, le petit coup de fou qui donne mat, le cavalier qui doit rester. Donc du coup, il n'y a rien à faire, hein, tout simplement. Les noirs peuvent simplement retarder l'échec et mat avec la tour qui prend. Le roi reprend la tour, les cavaliers ne peuvent pas faire échec, la dame est toujours clouée. Et c'est mat au coup suivant, soit dame prend dame en H5, soit tour prend dame en H7, soit sur cavalier F6, à nouveau fou G3 mat. Voilà, donc petite combinaison sympathique avec un coup pas si facile à trouver. Hein. Déjà, il faut voir la menace des noirs et voir comment la paraît, tout en menaçant de notre côté
il fallait voir aussi cette déviation qui nous permet ensuite de faire la destruction de la défense et un dégagement d'espace pour avoir un réseau de maths, une sorte de maths du couloir ici, hein, avec la tour. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.